Il est une passion que j'ai prise de mon père, que peut-être que nous avons tous pris de nos ancêtres, parce que mon père est un instituteur. Fait partie des premiers Guinéens de l'époque coloniale à avoir été diplômé de l'école élitiste William Ponty de Dakar. Donc, je viens d'une famille de personnes qui ont un lien particulier avec le savoir et la diffusion du savoir. Donc, je tiens à une passion de mon père, comme je disais, c'est celui de faire les brocantes, de se promener dans les brocantes, puis d'aller y chercher des pépites rares, des pépites, des livres rares qui sont des pépites comme un chercheur d'or irait dans un champ minier trouver une pépite très rare. Moi, une fois, en me promenant dans une de ces brocantes au Québec, je suis tombé sur une pépite rare. La pépite rare que j'ai d'ailleurs achetée à quelques dollars, 1, 2, 3 dollars, mais c'est un investissement qui s'est révélé être très rentable pour ma personne et qui va se révéler très rentable pour les personnes qui vont suivre, qui continuent à suivre les récits que je fais autour des enseignements de ce livre. Ce livre s'intitule « Vivre, c'est vendre ». Il a été rédigé par le grand auteur émérite québécois, feu Jean-Marc Chaput, auteur conférencier qui, à travers son vécu, a passé beaucoup de temps à inspirer beaucoup de Québécois à faire le saut vers beaucoup plus de prospérité, vers l'accomplissement de ce dont ils ont toujours rêvé. Il a aidé beaucoup de Québécois à se libérer des chaînes invisibles qui les tenaient, qui les empêchaient d'accomplir ce pourquoi ils existent sur Terre. Et donc dans ce livre « Vivre, c'est vendre », Jean-Marc Chaput a fait mention d'un concept révolutionnaire. C'est les 3 catégories de personnes qui, selon lui, existent sur Terre. Il y a la catégorie des 2%, la catégorie des 8% et la catégorie des 90%. La catégorie des 2%, selon Jean-Marc, c'est celles et ceux qui font la parade. La vie est une parade, il y a ceux qui font la vie, alors à différents secteurs de la vie. Dans le domaine de la médecine, c'est les grands médecins qui inventent, les grands chercheurs qui trouvent des grands remèdes. Dans le domaine de la science, c'est Einstein avec sa fameuse théorie de la relativité. Dans le domaine de la philosophie, on peut penser à des becs comme Voltaire, etc. Dans le domaine de la science aussi, dans le domaine de l'industrie, on peut penser à Thomas Edison qui a industrialisé la fabrication de l'ampoule. On peut penser aux frères Kellogg avec les fameux cornflakes, qui ont inventé le petit déjeuner à l'américaine, hein, qui a été exporté partout dans le monde. Qui d'entre vous et moi n'a pas encore mangé des cornflakes au petit déjeuner avec du lait, hein? On peut penser à la famille Heinz, donc avec Monsieur Heinz qui a inventé ou alors qui a créé le ketchup à la tomate, qui aujourd'hui se retrouve un peu partout dans des milliers de restaurants à travers le monde. Alors, ces 2% là, c'est des gens qui créent, c'est des gens qui inventent, c'est des leaders, c'est des gens qui dictent la parade, ils dictent le rythme de la parade, c'est eux qui font la musique pour que le reste danse. Alors, ensuite, il y a la catégorie des 8%. La catégorie des 8%, c'est celles et ceux qui savent qu'il y a une parade qui existe, mais qui n'arrivent pas à faire le saut, hein, pour entrer dans la parade et être comme la catégorie des 2%. Un truc que je retiens bien, que Jean-Marc a exprimé dans son livre, c'est que par exemple, dans la catégorie des 2% et la catégorie des 8%, il nous dit que tout le monde, les deux catégories ont peur. La seule différence en termes de peur, c'est le moment auquel ces catégories-là ont peur. Les 2% ont peur pendant qu'ils font la parade, au moment de l'action, au moment qu'ils entreprennent, qu'ils créent, ou au moment qu'ils se rendent compte qu'ils ont créé quelque chose de grand. Tandis que la catégorie des 8%, ils ont peur avant de se lancer, avant que la parade ne commence, ce qui les empêche naturellement de se lancer. Puis, nous dit Jean-Marc, la catégorie des 90%, c'est la catégorie, hélas, la plus nombreuse. Eux ne savent même pas qu'il y a une parade.
ils ne savent pas qu'il y a une parade. C'est des gens qui sont enfermés, par exemple, dans un emploi de 8h à 16h ou de 9h à 17h, etc. C'est des gens qui, quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne sortent que le lendemain matin. C'est des gens qui sont reclus, qui sont dans le train-train quotidien de la vie. C'est le style de personnes, par exemple, qui resteraient dans un emploi unique toute leur existence. C'est des gens qui se contentent du peu qu'ils ont. C'est des gens qui ne savent pas qu'il y a une parade. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ce concept, ce distinguo catégoriel entre les différents types de personnes dans la vie? C'est important parce que ça nous permet, vous et moi, de nous catégoriser. Lorsque nous nous posons la question de savoir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi Jay-Z, il est Jay-Z et Beyoncé, que moi, j'ai une belle voix, j'arrive pas à faire pareil. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est important de pouvoir d'abord faire une introspection, mettre le miroir devant soi, comprendre de quelle catégorie on est. Et une fois qu'on comprend de quelle catégorie, parce qu'il est possible de bouger de la catégorie 3, les 90%, vers la catégorie des 8%, ou aller directement de 90 à 2%. Mais cela prend une décision de votre part. Cela prend la décision, la volonté de changer. Parce que les choses ne changeront pas pour vous, l'environnement ne changera pas pour vous, la vie ne s'adaptera pas à vous, ça sera à vous de vous adapter à la vie. Ça sera à vous de vous adapter à la vie. Et quel est le point de départ de vous adapter à la vie? C'est prendre la décision de changer. Un célèbre penseur américain, Jim Rohn, nous apprend que l'hiver ne changera pas. Il y aura toujours des hivers dans la vie. Le mois de janvier sera toujours un mois aussi rude en hiver. Pour quitter de la catégorie des 90% et aller à la catégorie des 2%, il faudra pas attendre en janvier pour dire il faut que ça finisse, je prie Dieu qu'il n'y ait pas le mois de janvier, etc. Ça sera à vous de vous adapter, créer les conditions de manière à ce que vous supportiez mieux le mois de janvier. Trouvez les bons habits, trouvez les bonnes bottes, trouvez les bons bonnets, et boire si vous ne buviez pas de la soupe chaude le soir, la soupe aux oignons ou les poireaux pommes de terre, et bien vous décidez de boire de la soupe chaude, d'entretenir votre système immunitaire pour pas tomber malade, etc. Vous prenez les bonnes décisions, vous les identifiez, vous prenez les bonnes décisions, vous changez votre comportement. Ainsi, vous allez passer un excellent mois de janvier. Et en décidant de quitter la catégorie des 90% pour, par exemple, un employé d'aéroport qui est bagagiste et qui veut être dans la catégorie des 2% en étant pilote de ligne, il va décider de s'inscrire à un cours du soir pour être pilote. Il va décider d'abord d'aller apprendre par lui-même sur YouTube, suivre les tutoriels, et puis après s'inscrire dans un cycle de certification. Il y en a qui l'ont fait, il y en a peu qui l'ont fait, mais il y en a qui le réussissent. D'abord, c'est de décider, lorsqu'on veut quitter la catégorie des 90% et aller vers la catégorie des 2%, c'est de faire le choix de lire, apprendre. Lorsqu'on veut changer, lorsqu'on veut devenir comme un Thomas Edison, comme un Bill Gates, etc., on s'assure de lire les livres que ces gens-là ont écrits. Il y a beaucoup de personnes dans la catégorie des 2% qui ont rédigé des bouquins sur comment est-ce qu'ils font pour être de cette catégorie des 2%. Alors, si vous êtes de la catégorie des 90% et que vous voulez rejoindre la catégorie des 2%, un bon moyen de faire ça, c'est de lire. Un autre moyen, c'est d'écouter des gens comme moi qui vous racontent ces histoires pour vous inspirer. Il va falloir trouver de l'inspiration. Avant et surtout, c'est de prendre la décision vous-même que vous méritez d'être de la catégorie des 2%. Et lorsque vous prenez la décision-là, vous dressez un plan d'action. Vous écrivez votre objectif et les étapes qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là, vous donnez les moyens de le faire. Vous pouvez décider, lorsque c'est difficile, de faire appel à des gens comme moi, des coachs pour vous accompagner, des conseillers de vie pour vous aider dans la mise en œuvre, des mentors pour vous aider dans la mise en œuvre de votre plan de vie. D'abord de définir ce plan de vie-là et de vous accompagner. Par exemple, un programme qu'on appelle les 9 secrets que les personnes qui réussissent accomplissent, que moi j'ai réussi à synthétiser. Si ça intéresse quelqu'un d'entre vous, contactez-moi un message. On va voir dans quelle mesure est-ce que je peux partager cela avec vous.